Ce sont des gens... Je comprends maintenant. Ce sont des gens qui n'ont pas de morale. Ce sont des gens qui sont cinglés. Ce sont des gens qui sont cinglés. Ce sont des gens qui sont cinglés. Elle est là, demandez-la ce qu'elle fait. Elle fait la prostitution. Donc, elle veut parler de qui? Elle veut parler de qui? Adebayor connaît très bien Mabio. Et si vous entendez très bien le français, dans le français que le monsieur parlait, Adebayor ne peut pas parler ce genre de français-là. Mais si. Adebayor ne peut pas parler ce genre de français. Et de un, elle n'a jamais vu Adebayor. C'est juste une fois que Adebayor est monté dans son live à cause d'un monsieur. Elle ne connaît pas Adebayor. Elle n'a jamais vu Adebayor. Mais pourquoi elle dit que c'est son grand frère qui a Adebayor? C'est la partie que je n'ai pas cerné. Adebayor n'a jamais... Elle ne fait pas partie de rien du tout d'Adebayor. Hey. Elle ne fait pas partie de rien du tout d'Adebayor. Cette fille, c'est une grosse menteuse. C'est une grosse menteuse. Elle a des problèmes avec tout le monde. Okay. Tout le monde. Les Togolais qui viennent monter à faire les demandes, je vais vous prendre. Okay. Abi, je t'avais dit. Merci, c'est que la dame a dit là. Tu vois que les gens sont en train de me rejoindre, non? Je t'avais dit, le monsieur là, il ne peut jamais s'exprimer comme ça. Une menteuse, une légende qui vont appeler les decks. Le modérateur une légende, dès qu'on appelle net, il décroche. Ne fais pas monter les gens. Parce que si on fait monter les gens, le bras va truc. On va rester 4 sur le direct, oui. On dit, tu connais Mabio? Il dit oui. Mon ami Charles, pardon, s'il te plaît. Bonjour, comment vous allez? Ok, mon ami, est-ce qu'on va te faire monter les gens d'abord? On va. Ouais. Hier, aux environs de minuit, c'est là que j'ai regardé les rediffusions du live là. En fait, d'après ce que la femme vient de dire, la Togolaise qui est montée là, elle a dit que c'est une... Bon, hier, il y avait une fille aussi qui est montée dans le live de Mabio qui est venue dire la même chose. Que la fille, c'est une toutou. Elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais moi, je pense que Adebayor, quand même, c'est pas quelqu'un qu'on appelle à une certaine heure. Et pour l'appeler, quand même si tu as son contact personnel, il ne peut pas causer d'une certaine... C'est trop bizarre. Et ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est mon seul, quand elle a décroché, quand elle a appelé, il y a Antala qui n'était pas en place. Elle aussi, elle n'était pas en place. Je ne sais pas si la personne a imité la voix d'Adebayor, je ne sais pas. Mais je pense que ça doit être Antala, si je ne me trompe pas. J'ai l'impression que c'est un peu comme un système, un coup monté pour pouvoir tenir l'image en fait de Mabio, façon de voir. Et elle aussi, sa tête là, ça fait masse. Tout le monde la connaît pour ça. Elle s'attendait pas, elle-même elle s'attendait pas à une réaction aussi forte. Voilà, de la part de Mabio qui a tapé dur sur la table. Ça, faut dire ça clairement même. Franchement, je suis très très content. Alors, ils vont apprendre à nous respecter. Un petit pays comme ça, vous arrivez, vous voulez clasher les gens comme si c'est même level. Non, ça c'est pas possible. Et pour terminer, je voulais demander, les bios de Mabio là, comment les gens peuvent être aussi agressifs comme ça? Je sais pas. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'agressivité. Je dis, mais c'est bizarre franchement, c'est bizarre même. Ils ont commencé à insulter. La dame, ils sont rentrés dans son live, insulter. Non, franchement, c'est bien fait pour eux. Ils vont apprendre à respecter les Ivoiriens. Okay. C'était mon avis. Merci. Gédéon. Bonjour. Toi, tu n'es pas allé faire la prêche, tu n'as pas allé prêcher la parole. Aïe. On t'écoute, oui. Tout d'abord, je salue à tout le monde. Et je vous présente tous nos sincères excuses aux Ivoiriens. Notre grande soeur Jérémy, elle est mal polie. Voilà, on dirait comme ça, elle est mal polie. Et son comportement avec Mabio là, c'est pas bon. C'est pas du tout normal. Même les Togolais là, nous, on n'a pas du tout aimé. On n'a pas. Si vous voyez les gens en live en train de critiquer, ne les regardez pas. Nous-mêmes là, on n'a pas aimé ce qu'elle a fait avec Mabio. Donc, Sabari, on vous en prie. Mais il ne faut pas que son comportement, à cause de son comportement, vous allez insulter quelqu'un dans le pays. Non. On n'insulte pas quelqu'un dans le pays. Hein. Mais quand même, il y a certains qui crient ici. Bon, s'il vous plaît, hein, c'est pas bon. C'est pas bon. Merci beaucoup. C'est juste ça que je veux le dire. Ok. À plus. Le Nigérien, on t'écoute. Le Nigérien là. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Jamie là, la grande sœur Jamie là, c'est comme ça qu'elle est. Elle ne peut même pas revenir sur moi.
On t'entend pas bien, on t'entend pas. Tu es dans fou. Sans Bien. vous mentir, hier, Faut changer. Chaude, on t'écoute. Chaude. Mais vous montez là, si vous ne voulez pas allô? descendre. Aïe, vous avez fait votre job Bonsoir. de oui, on t'écoute. Bonjour, Oui, Jarabi, bonjour. bonjour au panel. Oui, moi je dis que la dame là, c'est le numéro là des bailleurs qu'elle a. Pourquoi? Je suis une Gabonaise. Je me rappelle l'année dernière quand Antala est sorti du challenge là, il a voulu rencontrer la légende. Il a fait une vidéo et c'était Jenny là en principe, elle n'est pas au Togo. Elle est montée sur le live d'Antala, elle a dit à Antala que je vais te mettre en contact avec Adebayor. Et elle avait fait la même chose, elle a appelé Adebayor en live. En tout cas, s'il y a des captures, on va retrouver ça. Et c'est grâce à elle et une autre personne là qui avait fait en sorte que Antala puisse rencontrer la légende. Ce qui a fait en sorte que hier, quand Antala monte, il fait la demande à Mabio, parce que j'étais connectée, il dit, tu veux rencontrer la légende, fais juste une vidéo. Et elle a fait la vidéo en rigolant comme ça, oui, la légende, je suis là, je vais même vos posters et tout le reste. C'est là où elle a commencé à écrire sur le live de Antala, Jenny là, que je suis là. Après, lui, il a dit à Mabio que la sœur de la légende est là. Mais là où elle a voulu humilier Mabio, c'est lorsque elle appelle et elle dit que Mabio, c'est une voleuse et elle a fait BBL. C'était bien et belle de lui parce qu'elle a le numéro privé de la légende en fait. Mais elle n'est pas au Togo. Parce qu'elle a pas flotté là-bas au Togo là-bas. Et elle vient insulter Mabio de voleuse alors qu'elle-même aussi, elle n'est pas une sainte. Donc, c'était bien la légende, mais il ne savait pas qu'il était sous haut-parleur. D'accord. Voilà Ok, pourquoi vas-y, on Antala est t'écoute. descendu. Voilà pourquoi il est descendu du live, parce qu'il se sentait quand même bizarre, en fait, Antala. Bon, au revoir. Ok, Kadi, pardonne, le bras n'a qu'à de renchérissant. Ça dort là, ça dort. C'est pas trop renchérissant, on t'écoute. Bonjour Jarabi, bonjour tout le Bonjour. monde. Et à Jarabi, moi j'étais dans le live, il a suivi du début jusqu'à la fin. Au début là, on badait, hein. Mabio nous faisait rire, tout ça là. Elle prenait les gens, causait. C'était bien chic. Tu connais le mood habituel de Mabio. Un coup comme cela, elle a pris Antala, elle et puis Antala, les deux ont commencé à bader. Et puis elle a dit à Antala que, comment on fait pour raconter la légende là? Genre, elle parlait doucement, soum d'une manière, là, et puis les deux riaient. Et puis, Antala lui a dit au début, tu veux que je l'appelle? Et puis, elle dit, tu peux l'appeler? Et puis, elle a dit, oui, oui. Tu vois, non? Maintenant, Antala dans quel couloir elle est montée dans le direct? C'est la partie, je n'arrive pas à comprendre. c'est ça, je veux t'expliquer là. Maintenant, après, Antala dit, non, non, si tu veux là, il faut faire une vidéo. Il faut faire une vidéo, tu vas dire le nom de truc de Adebayor, tout, et puis tu vas poster. De là à là, Mabio a fait la vidéo en même temps. Quand elle faisait la vidéo, nous-mêmes, on riait dans les commentaires. Et puis, il faut préciser qu'Antala, il avait problème de réseau. Quand il est monté là, il buguait fort même. Il y avait problème de réseau. Donc, les deux ne s'entendaient pas bien. Tu vois, non? Donc, elle est restée là, faire sa vidéo. Quand elle a fini de faire sa vidéo net, en même temps, Antala lui dit que, il y a la petite soeur même de la légende qui est là. Que tu vas connaître la légende, que sa petite soeur est dans mon live. C'est comme cela, Jémi fait sa demande maintenant Antala. Et puis, Antala prend Jémi. Maintenant, quand Antala prend Jémi, tu connais Mabio, elle aime bader. Donc, quand Jémi est monté, Mabio dit que, est-ce que tu es sûr que c'est la petite soeur de la légende? Parce qu'elle ne ressemble pas à la légende. Donc, nous, on riait dans les commentaires, on était en train de rire, elle était en train de bader. Donc, après, Jémi a salué, Jémi dit bonsoir. Mabio a répondu. Il y avait le Camerounais aussi qui a répondu. Maintenant, quand Mabio a répondu, et puis elle a dit à Mabio que, Mabio lui a dit que c'est toi la petite soeur de la légende. Et puis elle a dit, mais quelle légende? On ne se ressemble pas, non? Donc, elle a dit, on ne se ressemble pas. Mabio dit, non, il ne parlait pas de toi, il parlait du ministère des Transports du Togo. Donc, de là à là, Jémi a lancé appel d'Adebayor. Et puis, il faut préciser, c'était lui. Ceux qui disent que ce n'était pas lui, là, c'est faux. C'était lui. On t'écoute, allons dans l'explication, oui. C'était lui. Et là, elle a lancé l'appel pour se faire voir. Elle a lancé l'appel d'Adebayor de là à là. C'était lui. Nous, quand on était dans le live, on a reconnu sa voix. C'était lui. Même. Donc, elle a lancé là. Mabio même s'est tu. Tu vois, non, Mabio s'est tu. Mabio était en mode genre, ils sont en train de me présenter à la légende. Elle riait. C'était bel et bien lui. Maintenant, lui, il était si haut-parleur. Il ne savait pas qu'il était si haut-parleur en plein live. Elle ne lui a pas dit. Normalement, quand tu appelles quelqu'un là, quand la personne est si haut-parleur là, tu lui dis que, je suis dans un live, tu es si haut-parleur, Grando, ou bien Jarabi. Mais elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça.
Donc, ils étaient en train de causer. Puis, elle a dit au gars que, ah, je suis avec une influenceuse là. Elle veut te connaître. Est-ce que tu connais Mahabio? Il dit non, que je ne connais pas Mahabio. Et puis, elle dit, celle qui a volé celle qui a fait BBL, qui a volé l'argent de Tontine là. Si tu as remarqué les captures là, Mahabio même était choquée quand elle a dit ça. Mahabio a commencé à l'insulter en même temps. Tu vois, non? Après, Mahabio s'est calmé. Puis Mahabio a dit au bio que, ah, partez sur son profil, allez-y prendre ses photos pour m'envoyer. Pendant ce temps, elle est en train de continuer avec la légende. Et puis la légende là a dit que, ah, que tu es sûr qu'elle veut me voir. Et puis elle a dit oui. Qu'avec ses BBL. Maintenant, après, je ne sais pas, Adebaya a dit quoi en bas. Et puis, elle a mis ça en truc. Elle a enlevé le haut-parleur maintenant. Maintenant qu'elle a enlevé le haut-parleur, elle a demandé à la légende que, ah, est-ce que tu as nommé? Qu'elle peut partir te voir ce soir. Mais à ce moment-là, elle était déjà énervée même parce que tu la présentes à une légende en tant qu'une voleuse. Quelqu'un qui vole l'argent pour partir faire BBL. Et puis, vous ne voulez pas que la dame... En fait, tu sais, non, quand la balle qui vient de l'adversaire, là, on dit à jamais hors jeu. Mahabio la ratatatata. Même si moi, j'ai trouvé que Mahabio allait un peu fort dans les injures, mais Mahabio l'a raté. Elle ne devait pas faire ça. Mais pourquoi tu me présentes à quelqu'un en tant qu'une voleuse? Tu me présentes à quelqu'un en tant qu'une voleuse, ça ne va pas quoi? Une grande influenceuse, elle a 2 millions et quelques d'abonnés. Toi, tu vas la présenter à une légende comme une voleuse. Mais attends, Adebayo même va voir Mahabio comment même. Il va la voir comment? Si toi, tu présentes quelqu'un en tant qu'une voleuse, tu veux qu'on la prenne comment? Sinon, Mahabio qu'elle a, la Bovan pouvait la présenter à Adebayo. Bovan connaît Adebayo. Bovan pouvait la présenter à Adebayo. Faut pas que les Togolais n'ont qu'à reconnaître que les trucs, comment elle s'appelle, les gémis là, elle a mal agi. C'est quelque chose là, ça se fait pas. Si elle venait chez nous, qu'elle disait qu'elle voulait voir Drogba, et puis Mahabio appelait Drogba pour dire que non, c'est la femme qui s'est nue dans fuité là. La PUTE là. Comme elle allait prendre ça, nous tous on allait critiquer Mahabio aujourd'hui pour dire ce que Mahabio a fait là, c'est pas bon. Donc pourquoi les gens veulent la défendre? Ils vont la défendre même pour nous dire quoi? Mais après on dit elle a été défendue là-bas, la fille là, la Gemina là, elle a été défendue là-bas hier, chez eux là-bas. Ils ont fait panel. Les gens ont fait panel pour insulter Mahabio. Mahabio même est parti monter dans les panels là-bas. Mais ils n'ont pas laissé parler. Ils n'ont pas laissé parler. C'est pourquoi elle a insulté un monsieur là-bas. Ils n'ont pas respecté Mahabio. Sérieux, ils n'ont pas respecté. Donc on fait le balai ici aujourd'hui alors. Tout le monde, la marche de tout le monde doit renchérir. Et ma chérie, descends, pardon. Vous aimez trop ça. Oui, on t'écoute, faut terminer. Ils n'ont pas respecté Mahabio. Elle est partie même, elle voulait se défendre, elle voulait expliquer ce qui s'est passé. Parce que les captures qu'on voyait là, on n'avait pas encore mis la capture où j'ai mis à appeler la légende. Donc les gens pensaient que c'est Mahabio qui a insulté Jémi sans raison. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Dans ton point de vue, on passait la parole à quelqu'un d'autre. Merci. C'est ça, mon point de vue là, c'est que Jémi n'a pas raison. Mahabio la ratata. Même si les injures ont été un peu vulgaires, virulentes, mais Mahabio l'a raté. Demain là, elle va savoir comment parler. Ok, Terminator, on t'écoute. Terminator. Oui, on t'écoute. Il n'y a pas de Togolais dans mon direct ici, quoi. 3000 personnes. Il n'y a pas de Togolais, il n'y a pas de Togolais ici. Je suis là. Ok, bon, on t'écoute. Ma chérie, il faut parler. Parle. On t'écoute, Valérie. On va là-bas. Terminator, on t'écoute. Ok, bonjour à tout le monde. Moi, je vais parler. Bon. C'est que si, excusez-moi si j'ai offensé quelqu'un. Moi, ce que je peux dire est que tout ce que vous êtes là dit, c'est vrai, la fille là, elle a parlé ce qu'elle a parlé. Nous tous, on a regardé les directs. Moi, ce que je peux dire est que mais, si la fille a dit ça aujourd'hui, comprenez, hein, parce que ça vient de vous les Ivoiriens. Si vous passez votre temps à dénigrer vos stars, pas votre temps à dénigrer vos stars. Si quelqu'un veut parler, que non, sans nous les Ivoiriens, laissez-nous laver l'autre en famille. Moi, on a vu Nicapol ici sortir, il n'y a pas quelqu'un même qui est sorti sur lui. Donc, toi, tu veux nous dire quoi? Donc, si ta maman a fait quelque chose, tu n'es pas bien, tu n'as pas le droit de... On s'amuse pas ici aujourd'hui, là, on t'écoute. Il nous dit quoi même? Souvent. Si ta maman a fait quelque chose, tu n'es pas bien, tu n'as pas le droit de lui dire ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Donc, pour ça, tu vas permettre à quelqu'un d'autre de venir l'insulter. Tu nous racontes quoi? Mais c'est de ça on vous parle. C'est mieux de souvent. Tu nous racontes quoi? Tu nous racontes quoi? Toi, tu n'as jamais dit la vérité dans ta famille là-bas. Tu n'as jamais dit la vérité à quelqu'un dans ta famille.
Donc pour ça, tu vas permettre à quelqu'un de dehors de venir insulter cette personne, un membre de ta famille. Mais Ça, on tu dit vas pas permettre ça- à quelqu'un, on dit pas ça sur les un inconnu de réseaux venir sociaux. insulter un On dit membre pas de ta ça sur les famille. réseaux sociaux. Parce que toi, Mais tu as ce qui est dit la vérité à quelqu'un de ta famille, tu t'es mal comporté. À un moment Si donné, vous- réfléchissez au moins 2 fois avant de parler aux gens. Vous nous parlez Ok, de quoi? si vous voulez- si vous Là, voulez- là, l'Ivoirien a fauté, là, comment? L'Ivoirien a fait quoi de mal, là? Mabi a fait Mais- quelque chose, tout le monde a renchéri dessus. Vous-même, Tout vous le avez monde pensé a que parlé, t'as c'est fini, dénigré la c'est femme. fini. Pourquoi On va dehors, pas la permettre aux femme, Djandjou elle illettrés à parle devenir de- l'insulter comme ils veulent. On va pas permettre aux Djandjou bêtes à devenir l'insulter comme ils veulent. Vous me parlez de quoi même? Donc, c'est pas la vérité. Vous n'avez pas dénigré la femme. Il a passé votre temps à dénigrer la femme. Mais donc, si elle sort, les gens voient déjà les rêves de la femme. Ceux qui n'aiment pas, ils vont profiter. La dénigrer là, reconnaissez. Évitez C'est pas de là le dénigrer problème. votre part. C'est la C'est solution. pas là le problème. Arrêtez ça là. Calmez-vous, calmez-vous. Le général des généraux est là. Le général des généraux, calmez-vous. Jarabi, ça va? Vous calmez. Le général depuis Bramakoté, le général, je reste au Gadafou. Depuis ta position générale, depuis ta position Arrête-moi générale. ta alors, comédie, dis comment toi, là. généraux des généraux. On t'écoute, général. Calmez-vous, hein. Le général est là. Calmez-vous. Jarabi, ça va? Oui, ça va, le généraux. Donc, d'abord, il faut qu'on soit africain, puis il faut qu'on soit un peu juste. Moi, j'ai horreur de la malhonnêteté. Les histoires des pays, non, on va essayer de trucs là, qu'on arrête ça. D'abord, la Côte d'Ivoire et le Togo sont deux pays très frères. Quand nos 49 soldats ont été arrêtés au Mali, c'est les Togolais qui nous ont aidés à récupérer nos 49 soldats. Le Togo est un État de 8 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire est un État de 30 millions d'habitants. On ne peut pas faire clash ensemble. Et puis les Togolais n'ont pas l'éducation des clashs. Quand quelqu'un a tort, il faut regarder la personne dans les yeux pour lui dire « t'as tort ». Jamie a tort. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour cela. Si Mabio a été à la base d'une tontine, que la tontine s'est mal passée, qu'elle a été arrêtée, elle a été jugée, elle a été condamnée, elle a purgé sa peine, il n'y a aucune personne au monde qui peut prendre le soin de l'insulter et de l'accuser sur cela. Dans ce cas contraire, on va prendre le soin de rappeler à tout le monde que lorsque tu viens traiter quelqu'un de voleuse, c'est un acte de diffamation. Prendre le soin de donner une affirmation sur une personne, même qu'elle soit vraie, et que tu le dis dans l'intention de salir à l'image de la personne, c'est une diffamation. Donc cela veut dire que Jamie est une criminelle dans la mesure où elle pose un acte de diffamation qui est condamné par la loi. Ceux même pour qui Mabio a fait la tontine, Zagba le requin, Apoutu National et autres, est-ce qu'ils sont en inimitié? Ils sont en guerre? Non, ils sont amis. C'est une mauvaise gestion qui est arrivée dans une affaire de tontine, dans une affaire privée qui ne nous concerne en rien. Mabio n'est pas allé dans la maison de quelqu'un, il doit pas aller prendre son argent. Ils lui ont confié de l'argent pour faire une activité. Ces activités étant en train de connaître une catastrophe. Elle a mal géré. Elle s'est retrouvée en prison. Elle est ressortie. Elle a assumé son acte. Elle aurait pu fuir le pays. Elle n'a pas fui. Donc, pourquoi elle va dans un pays frais? Elle n'a pas insulté quelqu'un là-bas. Elle n'est pas allée se dénuder. Elle est arrivée avec toute sa jovialité et tout son monde et ses abonnés pour passer un bon moment à House of Challenge. En quoi une fille va prendre son téléphone, appeler la légende Adebayor, à qui je demande déjà pardon du fait que son nom soit impliqué dans cette affaire. Et pendant qu'elle est au téléphone, regardez le visage de Mabio, elle était contente comme ça. Elle dit, oui, il y a une fille qui s'appelle Mabio, est-ce que tu la connais? Oui, en fait, elle a dénigré la personne à une hauteur exceptionnelle en appelant une légende. C'est-à-dire, elle a humilié cette personne, elle a démontré qu'elle n'était pas contente du fait que Mabio soit au Togo, mais elle n'est personne pour définir ou pour décider de qui va au Togo ou qui ne va pas au Togo. C'est clair. Et encore, l'affaire qui est encore plus grave, c'est que Jamie et un groupe de Togolais ont mené un combat contre le régime présidentiel du Togo, c'est-à-dire le président fort. Et tu appelles Adebayor, tu l'exposes de cette manière, sachant que vous avez un passif avec le pouvoir
Togolais. Cela peut sous-entendre par l'interprétation de certaines personnes malicieuses que Adebayor vous soutenez peut-être dans votre combat stupide. À ça, je le dis maintenant. C'est grave ce qui s'est passé. Elle a exposé Adebayor. C'est comme si Johnny Pacheco appelle Didier Drogba et puis dit « Ah, mon grand frère, c'est comment ?» Et puis on sait une familiarité. Mais le régime d'Abidjan se mettra à dire « Attends, mais si Johnny Pacheco a une affinité aussi directe avec Drogba, mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Drogba qui lui donne des sons où il mène ce combat pour Drogba? Donc ce sont des actes qui sont graves. Donc il faut faire preuve, utiliser un peu ce qui est au milieu de notre tête qu'on appelle un cerveau avant de pouvoir se prononcer sur une telle affaire. Est-ce que Mabio a agressé Jamie? Non. Est-ce qu'elle a agressé les Togolais? Non. Est-ce qu'en arrivant au Togo, elle a eu un comportement malsain? Non. Donc, sur quelle base on appelle une légende et on dit, il y a une fille là, comme une malpropre, celle qui a volé l'argent là, pour aller faire BBL là. Elle a fait BBL. Donc, il y a trois choses qu'on découvre. On découvre d'abord l'empreinte de jalousie, empreinte de mépris et empreinte de dénigrement. Un être humain qui possède toutes ses facultés intellectuelles et morales ne peut pas venir défendre quelqu'un en disant que non, c'est ma soeur. Quand tu le fais, tu démontres que, un, tu es xénophobe et deux, tu es stupide. Parce que si c'était même une Ivoirienne qui s'était comportée ainsi vis-à-vis d'une étrangère, à partir du moment où nous sommes tous des Noirs et des Africains, mais nous sommes tous des frères et sœurs. Jamie, par exemple, moi, c'est ma personne, je l'aime bien. On a plusieurs fois échangé, il y a un respect exceptionnel. Mais dans cette affaire, mais elle a putain de raison, elle a tort. Maintenant, vous voulez quoi? Je vous pose la question. À certains Togolais qui la soutiennent, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez déclencher la furie des Ivoiriens contre vous? Mais je vous rappelle que nous faisons un clash avec 3 pays, Mali, Burkina et tout. Vous voulez qu'on vous amène sur la liste? Vous ne référez même pas 24 heures, vous n'aurez même pas le cardio. C'est ce que vous voulez? Je ne le pense pas. Parce que ce n'est pas votre éducation. Ce n'est pas le Togolais que je connais. Le Togolais et l'Ivoirien, c'est 2 peuples qu'on ne peut. C'est comme le poumon et le cœur dans un même corps. On a trop de familiarité. On a une histoire exceptionnelle. Il y a des conflits en Côte d'Ivoire, il y a des conflits au niveau du Togo. Mais quand quelqu'un pose un mauvais acte, la seule chose que les Togolais même devaient dire, c'est mes frères ivoiriens, on vous présente nos excuses. Sincèrement, quand on écoute la vidéo, de la manière dont elle a méprisé la fille sur son propre live, ça ne se fait pas. Vraiment, on demande pardon. Et on passe à autre chose. Jamie, tu n'aurais pas dû la dénigrer de cette manière. Même si elle a eu à poser un acte hier, mais ce que Jamie a fait, mais c'est 40 000 fois plus grave que ce que Mabio a fait. Jamie mérite la condamnation à perpétuité ou à vie. Vous ne le savez pas, Jarabi? Jarabi, vous ne savez pas ce qu'elle a fait? Oui. Vous ne savez pas? Oui, c'est condamné à perpétuité. Elle a fait ce qu'on appelle une insurrection contre un État. En temps normal, on appelle ça acte de terrorisme. Quand tu demandes à la population de faire des cocktails Molotov avec un groupe d'individus pour aller casser et se rebeller contre un pouvoir, mais voler même est petit. Dans leur histoire qu'ils ont eu à faire, mais il y a eu des Togolais qui sont morts. On a retrouvé des corps dans des fleuves. Mais Jamie, elle a même qu'à insulter sa maman devant tout le monde. Elle a fait clash avec sa propre mère au vu et au su de tout le monde. Ça, c'est un acte de malédiction. Mais est-ce que vous voyez les Ivoiriens venir s'asseoir pour en parler? Mais si vous voulez qu'on réveille les dossiers, on va réveiller les dossiers, mais ce n'est pas important. Parce que ce qui est important, c'est apprendre à s'aimer les uns et les autres. Un acte a été posé, ce n'est pas bon. On dit, ah ma soeur, là, tu as zaillé. Et on passe à autre chose. Parce que tout en renchérit, ça va réveiller des clashs inutiles. Et je tiens à vous rappeler, les abonnés de Mabio à eux seuls, sans renfort, peuvent régler ce problème-là en 2 temps, 3 mouvements. On appelle ça 6 bidets. Exactement.
les abonnés, les bios, un seul, ma bio se tait, un seul peuvent régler ça. Ils ont le cardio, ils ont l'expérience et ils ont l'amour pour leur... Ils vont gérer ça simplement. Signaler même son compte, faire sauter le compte de Jamie au calme. Donc, il serait bon dans ces genres d'histoires. Moi, ce matin, j'ai appelé la légende Adebayor pour lui présenter des excuses du fait que son nom est mêlé dans ces histoires-là. En lui disant que Mabio est notre sœur. C'est une fille qui a traversé des moments difficiles, qui est en train de se ressaisir. Tu ne peux pas venir comme ça devant plus de combien de personnes qui sont connectées. La voleuse là, celle qui allait faire BBL là, en 2 mots, faut pas la recevoir parce que c'est une voleuse. Elle est allée faire BBL, elle va venir là te séduire, vouloir coucher avec toi, elle veut te voir et dire... Elle a volé ton argent. C'est quand j'ai vu le visage de Mabio, quand elle a commencé, t'as dit, j'ai eu pitié, t'as dit, je me suis dit, l'homme est méchant. Et c'est l'Africain qui a toujours détruit son frère africain. La fille, elle est allée, Antala a été reçue par Adebayor. Ça fait quoi s'il reçoit Mabio? C'est rien. Apucho a été reçu par Adebayor. Apucho, ça fait prison. Ça fait quoi s'il la reçoit? À cause de peut-être 2 ou 3 millions qu'il va lui donner, qui va lui permettre au moins de s'occuper de ses enfants. Ça fait quoi? Pour qu'on peut être aussi méchant jusqu'à ce point. Et on va venir défendre quoi ici? Mon frère togolais, tu vas venir défendre quoi? Là, il y a quoi à défendre? Mais il n'y a rien à défendre. C'est une affaire de Ivoiriens et Togolais, c'est la même famille. Vraiment, les frères Ivoiriens, on n'est qu'à laisser tomber notre soeur. Vraiment, elle a zaillé, mais passons à autre chose. Vous voyez, ça va même apaiser le cœur de tout le monde. Et vous appelez votre soeur tranquillement pour dire, Jamie, vraiment, là, tu es un peu zaillé, il ne faut pas te mettre dans la victimisation. Vraiment, présente tes excuses et on passe à autre chose. Mais vous allez venir dire quoi? Non, mais de la manière que Mabio l'a insulté, mais Mabio a été trop tendre. Mabio a été gentil dans ses injures. Mabio a été gentil. Si c'était moi à qui tu as fait ça, les champions, je me vais au cimetière togolais avec ta photo, je vais te maudire sur ta propre terre. En fait, au-delà de Mabio, c'est un sabotage contre House of Challenge. Exactement. Et c'est dangereux. Très dangereux. C'est méchant. Très méchant. Il faut que ça s'arrête immédiatement. Dans l'immédiat même. Je le donne, c'est un conseil. Et quand je donne ce conseil, je le répète, c'est un conseil. Parce que si je renie un conseil de guerre en appelant tous les guerriers de la nation ivoirienne sur les réseaux sociaux, les conséquences dans les 24 heures ne seront pas appréciables. Exactement. Nous avons déposé nos armes, nous avons fait preuve de sagesse en disant allons à la paix. Nous n'allons pas accepter ni tolérer que notre sœur qui se rend dans un pays frère soit traitée comme une chienne. Je le répète, que ce soit la première et la dernière fois. Dans le cas contraire, nous serons obligés de mettre l'article 7 de la loi sur les réseaux sociaux qui est la légitime défense. Et à partir de là, tous les coups seront permis. Et il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Ça, il faut qu'on soit très clair. Pour l'instant, nous appliquons l'article 2 de la charte du bon savoir-vivre des réseaux sociaux. L'apaisement et le calme. Merci, général. L'article 3 estime que nous allons envoyer des émissaires. Merci, général. L'article 5 estime que nous allons donner un avertissement. Merci, généraux. L'article 6 estime que nous allons convoquer un conseil de guerre des 12 influenceurs les plus redoutables et les plus dangereux de la Côte d'Ivoire. Merci, généraux. L'article 7 estime à Magnéret, il n'y a pas pitié dedans. Merci, généraux. Merci, généraux. On t'allume. Pour l'instant, on est à l'article 2. L'article 1 a été déjà franchi. Mabio a répondu. L'article 2, c'est l'apaisement. C'est dans ça on est. Merci, généraux. Voulez-vous qu'on passe à l'article 3? Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il Je répète. 8 millions d'habitants, 30 millions d'habitants.
les plus virulents, les plus sauvages, les plus babiers, les plus maudits, ils sont en Côte d'Ivoire. On n'a rien à faire. Alassane Ouattara a développé notre pays. Actuellement, on cherche palabre. On fait palabre avec 3 pays, on n'est pas satisfait. Non. On veut piper même le Cameroun pour mettre encore dedans. On est assis là, on n'a rien à faire. On se sent même ennuyant. On s'ennuie dans ce pays. Un serpent couché comme ça, vous voulez aller tirer sa queue, il serait mieux de le laisser. C'est un conseil que je donne. Parce que j'ai vu Mathieu qui est sorti, qui veut essayer de dénigrer Mabio. Il ne faut pas rentrer dans ça. Mathieu là. Je te dis, mon frère, il ne faut même pas rentrer dans ça. Parce que ce coup-là, je te dis, ce coup-là, moi-même, ils m'ont fait ça. Moi-même, ils m'ont fait ça. Ce n'est pas Jamie, c'est le groupe de Mathieu. C'est un groupe de vieux aigris. Quand je me rends au Togo, les Mathieu sortent tous les jours. Ma gosse est allé faire au Togo. Quoi au Togo? Un faux pasteur escroc. Il est allé, à chaque fois que je vais au Togo, on me fait ce coup-là. C'est pour ça, ces temps-ci, je ne vais plus au Togo. Ils n'ont pas l'art de savoir recevoir les gens. Ce groupe de personnes, pas tous les Togolais, parce que les vrais Togolais sont au Togo. Vous n'allez jamais voir un Togolais qui est au Togo se comporter de cette manière. Exactement. C'est toujours un groupe de la racaillerie qui sont à l'étranger. C'est eux qui se comportent toujours comme ça, comme s'ils sont les propriétaires du Togo. Exactement. Pourtant, eux-mêmes, ils sont interdits de rentrer dans leur propre pays. Interdiction de rentrer dans le pays. Et c'est eux qui sont devenus les gardiens du Togo. C'est eux qui sont devenus les leaders du Togo. Tu es dans la révélation, Makis. Tu es dans la révélation. Il faut qu'ils arrêtent. Parce qu'on peut se chicoter sur les réseaux, puis on peut se frapper encore dans Paris. Il faut que ça s'arrête. Entre l'histoire entre 2 sœurs africaines, Jamie a tort. Mabio a raison. Et on passe à autre chose. Maintenant, celui qui vient démontrer le contraire, tu fais sortir tes arguments. L'argumentaire pour dire non, c'est vous-même les Ivoiriens qui avez insulté votre sœur. Vous avez précisé notre sœur. Ce n'est pas votre camarade. Nous, on peut frapper notre enfant. Ça ne donne pas le droit au voisin de venir ouvrir sa gueule puante dans le but de taper mon enfant. C'est mon enfant. Je fais de mon enfant ce que je veux. Exact. Ça ne donne aucun droit au voisin de venir taper mon enfant. Je vous pose une question. Vous êtes une mère. Votre enfant vole votre argent. Vous frappez votre enfant. L'enfant va un jour saluer le voisin et le voisin commence à le frapper parce qu'il aurait appris que sa maman l'a frappé parce qu'il a volé de l'argent. Quand la mère viendra chez le voisin, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va bastonner le voisin. Pour la simple raison qu'elle dira, tu n'as pas le droit de toucher à mon enfant. C'est le même cas de figure. Donc, peuple du Togo, c'est moi-même qui viens vous demander pardon. Votre fille est chez vous. Merci de l'avoir bien accueillie. Merci de l'avoir honorée. Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas honorable. C'est un acte de sorcellerie pour déclencher une guerre TikTokale, Facebookale, YouTubeale entre les 2 pays. Ne cédez pas à la provocation. Je demande aussi aux Ivoiriens. Ce n'est pas le Togo qui a insulté Mabio. C'est Jamie et puis Mathieu. C'est les 2 là. Donc quand vous voulez vous adresser à eux, n'englobez pas tout le Togo. Je vous demande pardon. Ne mélangeons pas tout. Je sais qu'on a le cardio, nous on aime, il y aura des nations, il y aura des individus, ça nous fatigue la tête. Nous on va amener tout le monde dedans maintenant pour donner un coup de tête. Calmons-nous. Ce n'est pas tout le monde. Les Togolais, c'est un peu pacifique, bosseurs, travailleurs. Les vraies femmes togolaises, avec un postérieur des plus glorieux et magnifiquement bénis, sont au travail. Elles n'ont pas le temps de ces imbécilités. Ce sont des femmes valeureuses, bosseuses, courageuses que je salue. On est très calme. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Nous sommes à l'article 2. J'ai une question. Est-ce que vous êtes au courant par rapport à la coupe qui a été radiée au Maroc? Ils ont arraché la coupe aux Sénégalais et ils ont envoyé la coupe au Maroc. Actuellement, là, les Marocains sont en train de fêter la victoire parce qu'ils ont... Qu'est-ce que vous en... Est-ce que dans la logique, on peut arracher la coupe au Sénégalais pour donner son Marocain? Je pense que les Marocains n'ont pas de dignité. C'est-à-dire quelqu'un te frappe et puis on va se cacher dans un bureau et puis on vient dire tu as gagné puis tu sautes. Pourtant il t'a frappé.
T'as dit, moi, à la place des Marocains, par honte, il a dit, repardonnez, s'il vous plaît, évitez que nous soyons la risée. C'est là où on voit le niveau de la corruption d'une organisation qu'on appelle la CAF, Exactement. qui est la Confédération africaine des faussaires. Une bande de petits voyous, des vieux qui ont raté leur vie à cause de l'argent du roi du Maroc, des mieticules. Ils vont aller se cacher 2 mois après. C'est-à-dire, on a fini de servir le plat. On a mangé, on a croqué les os, on a sucé nos doigts. Et puis, on vient dire que non, rembourser la nourriture là. Aïe! La nourriture est déjà dans mon ventre. Il y a quoi à rembourser? C'est-à-dire, il y a des gens même qui sont maudits. Et puis, je vois des gens vouloir soutenir ça pour se moquer des Sénégalais. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. C'est pitoyable. C'est une honte. Une honte, hein, c'est une honte même. C'est-à-dire, ça fait honte. Et on dit non, selon l'article 84 ou bien 80 combien, quand une équipe sort, bon, toute l'équipe n'est pas sortie. Il y avait Sadio Mané puis un autre qui était sur le terrain. Donc, ce n'est pas toute l'équipe qui est sortie. On dit quoi maintenant? On dit quand une équipe, ce n'est pas toute l'équipe qui est sortie. Il y avait des représentants de cette équipe sur le terrain. Parce qu'en matière de droit, les mots ont un sens. On dit quand une équipe est composée de 11 joueurs, est-ce que les 11 joueurs ont quitté le terrain? Ben non. Jamais, ils ne sont jamais sortis de la terrain. Donc vous répondez quoi à ça? Numéro 2, l'arbitre. S'il devait déclarer forfait, c'était là et maintenant tout de suite et on n'en parlait plus. Il ne l'a pas fait. Il a accepté que le match continue. Il a fait un rapport validant et confirmant que le Sénégal a eu à gagner. Peut-être que j'ai raté à ma vocation, je devais être avocat. Peut-être que j'ai raté à ma vocation. Mais je pense que étant avocat du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je n'ai pas raté à cette vocation. Que Dieu bénisse les 4000 personnes connectées. Celui qui amène reçoit la faveur dans 72 heures. Un témoignage va localiser ta vie. Quelqu'un me dit amen, je continue. Merci. Amen. Et donc, écoutez-moi très bien. Amen, merci. Le Sénégal est en train d'être 2 fois honoré. Parce que c'est ce qu'on appelle un complot de la marmaille. Depuis le début de cette Coupe d'Afrique, le choix de donner la coupe au Maroc avait déjà été validé parce que le Maroc a dépensé beaucoup d'argent pour organiser cette Coupe d'Afrique. Tous les matchs marocains qui ont été joués, on a vu que les arbitres étaient favorables. Et puis encore, c'était un arbitre congolais de la RDC. Donc un affamé, un feinteux. Il a encaissé ses 3 milliards, il est allé se coucher actuellement à Goma, il est en train de vivre tranquillement sa best life. En train de danser Napé Sao, Napé Sao, Yasolo. Lui, il est couché tranquille, il n'a plus de problème. Maintenant, la mafia de la CAF qui a reçu l'argent du roi, on fait comment? Ils essayent de trouver tous les moyens pour trouver une solution, il n'y a pas de solution. Maintenant, on va prendre le soin maintenant de prendre une décision 2 mois après que les gens aient fini de célébrer. Le président sénégalais a donné les villas et autres. Et vous dites non, redonnez la coupe. Nous demandons au président de la Fédération de football du Maroc d'aller au Sénégal récupérer la coupe à Dakar. On verra comment il va sortir du Sénégal avec le trophée. Non bouger. Le trophée ne bouge pas. On va aller au tribunal de, comme on appelle ça, des sports. Et quand ça ne va pas là-bas, on va aller maintenant au tribunal des droits de l'homme. Quand ça ne va pas, on va aller à l'ONU. C'est une procédure au moins de 10 ans qui est là. C'est humiliant, c'est sale, c'est méchant, c'est mauvais. C'est un acte purement de la sorcellerie et de boycott. Mais c'est là que je suis encore satisfait parce que je vois que Macky Sall est candidat à l'ONU, un Sénégalais. Mais Djarabi, il faut même que tu organises un panel là-dessus. Parce que c'est un Africain qui va décrocher quand même un poste des plus éminents au niveau de l'ONU. Et quand on sait que Macky Sall est l'un des plus grands intellectuels, l'un des présidents les plus valeureux du continent africain, avec des vérités pures et dures, quand on sait que l'Afrique est le continent qui connaît les difficultés les plus absurdes de notre époque, donc on a besoin de lui aussi là-bas. Donc ma position sur cette histoire de Coupe d'Afrique, c'est une position qui est une position claire. Le Maroc est dans le faux, usage de faux, corruption, acte de voyousie et de banditisme spirituel et physique. Donc, ma position, c'est là-dessus. Je vous laisse continuer votre panel. Je suis actuellement au niveau du Congo. J'ai décidé ce matin de prendre 1 million de francs CFA et de trouver 10 Congolaises à qui je vais remettre la somme de 100 000 pour booster leur activité commerciale. C'est Makoso qui a fait le son.
Quelqu'un n'a qu'à discuter. Merci. Oui, mon fils. Bonjour. Merci. Tu vis où? Le Seigneur Jésus-Christ vient d'exaucer ta prière. Tu vis où? J'entre en Côte d'Ivoire, logiquement, j'arrive en Guinée mardi. Je fais une semaine en Guinée et j'entre en Côte d'Ivoire avant de me rendre au Bénin pour les élections présidentielles. Donc, tu m'écris en inbox, je te donne mon WhatsApp privé. Je prends l'engagement sur le panel de Djarabi de changer ta vie. Je vous remercie. Bon panel à vous. Continuez.